Bonjour, c'est Cali Création. Alors, on se retrouve pour la deuxième partie de la petite boîte cadeau dans laquelle on va positionner trois petites bougies. Alors, on en était resté... On avait posé de l'adhésif double face sur les 4 petites languettes que l'on va replier à l'intérieur. Alors, on enlève nos petits... Voilà. J'enlèverai l'autre après. Alors là, mettez bien un tout petit peu de colle en bâton par-dessus. Parce que là, on va en avoir besoin, vraiment, parce qu'il faut quand même vraiment coller correctement. Alors, on remonte ce côté-là pour qu'il vienne. Voilà. Et on appuie. Voilà, il doit venir... contre. Et on appuie. Maintenant, on va faire le deuxième. On enlève alors on met bien la colle, encore une fois, ce qui nous permet d'avoir 1 ou 2 secondes si jamais on se trompe. Comme je vous ai dit, l'adhésif double face, c'est vraiment quelque chose qui colle vite et très bien. Voilà pour le deuxième. Voilà. Et on continue avec les 2 autres. La colle. Et on va mettre tout de suite aussi la colle sur le deuxième. Si jamais il y a un petit gloops au passage. Alors, on replie le premier et on va bien jusqu'à l'angle. Voilà. On replie le deuxième et pareil, on va bien jusqu'à l'angle. Voilà. On a collé nos 4 petites languettes. Voilà. Notre petite boîte est faite. Et on peut glisser nos 3 petites bougies dedans. Voilà. Rien ne vous empêche de continuer, bien sûr, à décorer votre intérieur. Ça, il n'y a pas de... C'est à chacun ses goûts. Alors, on va continuer maintenant par le couvercle. Enfin, c'est pas un couvercle, puisqu'en fait, le couvercle, elle se ferme comme ceci. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est mettre une bande de papier tout autour pour justement fermer notre boîte. Ça va donc être un ruban de papier. Allez, alors, ce ruban de papier, il mesure 16 cm par 6 cm. Alors, moi, j'ai choisi de le faire dans un ton marron pour s'harmoniser donc avec ma boîte. C'est pour ça qu'à l'intérieur, j'ai décoré avec deux papiers marron. Alors, maintenant, on va devoir prendre des dimensions. Alors, on va noter un premier petit trait. On va faire un premier petit trait à 4,2 cm. On va faire un deuxième petit trait de papier à 6,3 cm. Un troisième à 10,3 et un quatrième à 12,6. On fait juste les tout petits traits très légers au crayon. Et ensuite, alors si vous utilisez votre massicot
eh bien, c'est pas compliqué, hein, il vous suffit de faire 4,2, vous tirez un trait, 6,3, 10,3, 12,6. Moi, je vais utiliser ma planche Scorpal. Alors, c'est pour ça que j'ai pris des mesures, enfin, que je vais prendre des mesures, sur mon papier marron. Alors, j'ai dit que il me faut faire un premier trait à 4,2 cm. Alors, 4, 1, 2. 4,2. 6,3. 10,3. Et 12,6. Voilà. J'ai mes petites marques. Et maintenant, avec mes petites marques, je vais m'aligner sur ma planche Scorpal pour tracer mes traits. Alors, je vais prendre ma petite marque que je vais mettre dans une rainure bien au centre et je trace. Alors, un pli. Mon premier pli est donc à 6,2. 4,2, pardon. 4,2, il ne faut pas tenir compte de ce qui est marqué au-dessus, bien sûr. 4,2 cm. Le deuxième, 6,3. Le troisième, 10,3. Et le dernier à 12,6. Voilà. Alors, je vais bien écraser juste les endroits où j'avais fait la découpe. Voilà, pour pas que ça se voie. On ne rappuie pas sur les lignes qu'on vient de tracer. J'aurais dû le faire avant d'ailleurs, ça. Voilà. Alors maintenant, bon, on va replier notre papier. Voilà. On n'appuie pas trop pour l'instant. Vérifie qu'on soit droit. On appuie un peu, mais sans plus. J'en ai un ici. Et un dernier ici. Voilà. Alors, on va reprendre notre boîte. On va vérifier que tout se passe bien. Voilà. Vous prenez votre boîte, vous la placez dans le fond. Et il ne vous reste plus qu'à refermer notre ruban et à coller. Eh bien, on va le coller tout simplement ici. Mais avant, moi j'ai bien envie d'arrondir mes angles. Alors ce que je vais faire avant d'arrondir les angles, je vais poser mon petit bout d'adhésif, le double face, tout de suite. Alors, sur donc la partie qui va se refermer. Voilà. Et je vais même en mettre un autre ici. Hein, je vais mettre deux bandes. Une ici qui va venir là et une à côté qui viendra là. Je vais en mettre une deuxième. Comme ça, j'aurai une fermeture qui va bien tenir. Voilà, ça devrait suffire. Juste un tout petit bout d'adhésif en trop là, j'aime pas tellement, je préfère couper. Voilà. Alors maintenant, ben, il ne nous reste plus qu'à enlever nos deux. Non, oui, mais avant j'avais dit que je voulais arrondir. Non. Je vais pas l'arrondir parce que si je l'arrondis... Non, je l'arrondis ou pas? Je suis pas sûre. Parce que si j'arrondis ça, de toute façon, dessous, c'est le marron.
Et là, on ne peut rien arrondir. Alors, tout compte fait, si, je vais comme l'arrondir. Allez, je l'arrondis quand même. Ouais, je vais l'arrondir, je vais vous dire si c'est joli ou pas. Enfin, vous verrez vous-même si vous trouvez ça joli ou pas. Et je fais mes angles avant d'enlever en fait mon double face. Voilà, un, et voilà. Maintenant, je peux enlever mon double face. Voilà. Je reprends ma boîte que je place au centre. Je referme, enfin au centre. Je referme mon... Et là, il faut être bien droite. Hein. Et sans, ça sert à rien de trop appuyer surtout. Hein. Vous laissez un petit peu de mouvement. Vous laissez le papier en fait, vous appuyez sur votre couvercle là. Et vous laissez le papier venir tranquillement dessus pour fermer. Voilà. Donc ça nous donne ça. On peut arrondir les angles. Après, c'est vous qui voyez si vous trouvez ça joli ou pas. Quand les ongles sont arrondis. Voilà, si je les avais laissés droits, ben oui, ça ferait comme ça et comme ça. Comme ça et comme ça. Ouais. Arrondi ou pas, en fait, bon. Donc voilà, on a fait notre petit couvercle, si je puis dire, ruban de papier. Et maintenant, ben, on va pouvoir se le décorer, ce petit ruban-là. Alors moi, j'avais envie déjà eh bien, de mettre une petite fleur, comme ceci. Avec peut-être une deuxième petite fleur à l'intérieur, comme ça. Et puis, j'avais envie aussi de mettre un petit strass dans les tons jaunes un peu dorés, un petit strass comme ceci, là, celui-ci, qui ne devrait pas être mal du tout. Ouais. Je vais faire ça, je pense. Après, il y a aussi l'étiquette, parce que je trouve que ça peut être bien de se faire une étiquette. Ce que je vais faire tout de suite dans une chute de papier de la même couleur que la boîte. Je vais faire une petite étiquette en ovale. Cette étiquette, je vais lui ancrer les bords dans les tons marrons pour aller avec cette couleur marron là. Ouais. Je décharge un petit peu mon marron. Pardon. Oh, excusez-moi. Il fait un temps vraiment pas beau en ce moment. Beaucoup de pluie, du vent. Enfin bon, c'est vraiment pas un temps agréable. C'est juste un temps idéal pour scraper. Voilà. Alors, excusez-moi. J'ai ancré mes bords. Alors, soit. Comment je me l'applique là-dessus? Alors, c'est là que... Soit j'y fais un petit trou. Alors, soit je peux faire un petit trou. Ouais. Faire un petit trou avec, si je la retrouve, mon pic, que j'ai dû ranger. Un petit trou, oui. Alors, soit je fais un petit trou et un petit trou que je vais faire de ce côté-là, à environ 5-6 mm. Donc là, j'ai fait un pré-trou. Je vais agrandir le trou. Je pense que je vais mettre un petit ruban. Voilà. Un petit peu plus grand même si je peux. Je vais prendre un petit ruban. Je vais chercher un ruban, j'arrive tout de suite. Alors me voilà avec
soit un petit bout de ruban. Donc dans mon cas là, c'est un petit bout de ruban satin dans les tons marrons. Soit éventuellement de la ficelle twine, donc là qui est dans les tons blancs et marron. Je pense que je vais plutôt opter pour le ruban de satin. Je trouve que ça fait un petit effet un petit peu plus élégant. Ouais. Donc je vais opter pour le petit ruban de satin. Donc ce que je vais faire, je vais déjà prendre les dimensions, c'est-à-dire que ce petit ruban, moi je voudrais qu'il passe dessous, comme ça, et que ma petite étiquette, en fait, soit fixée comme ça. Voilà. Et ensuite, voilà, j'aurai ma petite étiquette comme ça, et ensuite, je me mettrai une petite fleur. Ouais. Allez. Alors, donc, je regarde un peu ce dont j'ai besoin pour mettre mon étiquette et faire un petit nœud quand même. Alors, ce que je vais faire, je vais couper tout de suite, si je trouve mon ciseau qui coupe. Je vais couper tout de suite cette partie-là en biseau. Voilà, pour pouvoir passer ça dans le petit trou. Oups, je vais faire un tout petit peu plus. Il y a des jours où ça ne veut pas rentrer dans le... Je vais peut-être le faire de l'autre côté. Oui, c'est un peu normal parce que là, le trou est de l'autre côté. Donc forcément, je pense que là, de ce côté-là, ça devrait mieux aller. Bah oui, forcément. Donc voilà. Alors, on va faire un petit nœud. Je regarde comment je peux le mettre en fait pour que ce soit... Voilà, on va dire couper. Alors, j'ai ma petite étiquette. Donc oui, c'est ce qui me semblait. J'aurais dû... Oh, décidément. Alors, je vais terminer quand même ma vidéo, mais je vais juste mettre ma petite étiquette dans l'autre sens, parce que comme ça ne me va pas. Décidément. Et vu que le trou, là, je l'ai fait dans l'autre sens. Voilà. Bon. Voilà, ça aurait été laborieux là, pour le coup. Il faut dire qu'il est quand même pas très gros le trou. Bon voilà, alors j'aurai ma petite étiquette. Je vais faire mon petit nœud. Moi je vais carrément faire un nœud.
Et je pense que je vais mettre ma petite fleur en fait sur ce petit nœud. Ouais. Oui, oui, oui. Voilà. On va couper nos 2 pointes en biseau. Voilà. Et je vais donc appliquer ma petite fleur sur le nœud. Oui. Alors soit vous décidez carrément de ne pas mettre de fleurs du tout. Là, vous mettez le nom de votre invité, de votre ami, enfin de la personne à qui vous voulez offrir ce petit cadeau. Moi, j'ai quand même envie de mettre une petite fleur en plus. Oui. Alors, je vais la coller avec de la colle liquide. Et je vais la coller sur le petit nœud. Voilà. Et la deuxième, le centre, une petite fleur un petit peu plus petite que je vais mettre par-dessus au centre. Voilà. Et j'avais dit que j'avais envie de mettre au milieu un petit strass dans les tons dorés pour rehausser un tout petit peu. Alors je vais mettre celui-ci. Voilà, on va laisser sécher la colle qui deviendra transparente une fois qu'elle sera sèche. Et voilà, notre petite boîte, notre petit ruban de papier, nos jolies bougies à l'intérieur qui sentent très très bon. Et il n'y a plus qu'à fermer. Et voilà, un petit cadeau tout mignon, tout simple et vite fait. Vous recevez des invités, vous mettez quelques petits chocolats à l'intérieur, pour les hommes, pourquoi pas. Pour les filles, vous pouvez mettre des petits chocolats aussi, bien sûr, ou des petites bougies comme moi je l'ai fait. Et bien voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, eh bien, je vous dis à très bientôt pour une prochaine création. Merci, au revoir.